Bonjour, 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 bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir ensemble quels sont les messages pour vous, les balances, pour ce mois de mars 2023. Allez, on démarre tout de suite, j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui connaissent un petit peu mes vidéos et qui savent comment est-ce que je travaille, bah, vous allez vous rendre compte que j'utilise un nouveau jeu pour démarrer cette guidance. Que j'expérimente donc avec vous pour les guidances des signes astro pour ce mois de mars. Donc voilà, je découvre un peu en même temps que vous finalement ce nouveau jeu qui me plaît beaucoup. Allez, pendant que je mélange, je rappelle également que cette guidance est destinée à tout un collectif et que donc il est possible que certains messages eh bien, ne vous parlent pas du tout puisque eh bien, vous le savez, hein, nous sommes tous sur des parcours différents en fonction de qui l'on est, de ce que l'on est venu expérimenter dans cette incarnation-là. Donc on a chacun notre propre rythme pour avancer sur notre propre chemin. Donc voilà, cette guidance est destinée à tout un collectif, donc il se peut que certains messages vous parlent et d'autres pas du tout. Donc s'il vous plaît, c'est important, ne prenez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Voilà, ça c'est dit. Et puis, j'en profite aussi pour vous rappeler que si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi sur rendez-vous en visio, c'est aussi possible. Vous retrouverez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si le cœur vous en dit. Allez, on est parti, on démarre tout de suite avec vous les balances. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour ce mois de mars 2023? Balance. Ok, on a la 22. Je ne sais pas si vous verrez bien les cartes avec la lumière que j'ai là. La 1. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît. Balance. Qu'est-ce qu'on a? On se retourne dans le tas ce soir. Ok. Et on a la 15. La 15 ou la 13, peut-être bien. Ok. Allez, on va aller voir tout de suite ce que tout ça nous indique. Hop. Alors, 22. Nous découvrons ensemble l'opéra, les métiers artistiques, la création. Ok. Ok. D'accord. C'est une carte qui nous parle d'art en général, de création, de mouvement artistique, d'oser aussi exprimer son art, ses opinions, ses envies. Ça concerne vraiment le côté créatif, artistique. Ok. On a la 1 avec la tour, la réussite, la force, le courage, la détermination, le but. Oui. Ok, c'est une carte qui est encourageante pour vous pousser à aller vers votre propre réussite. C'est une carte très positive qui vous pousse en... Comment je peux dire ça? En solidité. Ce mois de mars, les balances, vous allez être guidés, orientés pour vivre des moments tournés vers vos envies de créer, vos envies de vous dépasser dans vos envies de créer, dans ce que ça évoque pour vous, cette notion de création et de faire respecter votre parole, vos envies profondes. Ok. Et on a la 13. Tout ça dans une énergie très ancrée, très porteuse, très... ça pousse en avant comme ça. Et ok, le pendule avec le magnétisme, les vibrations, l'énergie. Ok, on est sur donc alors une notion de les réponses sont à l'intérieur.
Il peut y avoir des... Alors, il y a 2 axes. Il peut y avoir, mais peut-être même plus, hein, tout dépend comment ça vous parle. Il peut y avoir des personnes qui vont être sollicitées pour aller développer leur potentiel énergie. Donc, ce que j'entends par là, ça va être tout le côté... comment est-ce que je peux appeler ça? Il y a tellement de termes différents qui existent, mais disons que chez certaines personnes qui sont Balance, il y a du potentiel à aller œuvrer en termes d'énergie dans le soin envers son prochain et aussi envers soi-même et surtout envers soi-même d'ailleurs. Donc ça peut être cette voie-là, mêlée à côté artistique. Ça peut parler dans la mission de vie, hein. On peut se révéler aussi au travers de tout ça, au travers d'une mission de vie. Il peut y avoir donc des prises de conscience, une stabilité, une confiance, qu'on sait s'installer, qu'on sent s'installer par rapport à ces envies-là, à ces besoins-là, d'aller encore plus loin dans des recherches authentiques de qui on est, des dons entre guillemets, que l'on a de facilité, de potentiel inexploré, on va être là-dedans. Voilà. Quand je parle de dons, hein, on est tous capables de faire des choses qu'on n'imagine pas, donc c'est pas quelque chose qu'on a à la naissance, et puis voilà. Il y a des facilités pour certaines personnes avec des canaux qui sont plus ou moins ouverts pour certaines personnes. Oui, parce qu'on ne vient pas tous expérimenter la même chose, donc voilà, il y a des différences par rapport à ça, mais on est tous capables de s'ouvrir à tout un tas de choses qu'on ne s'imagine pas. Donc, ça peut parler sur la mission de vie. Ou alors, l'autre axe, ça peut être aussi quelque chose qui vous dit: «Soyez rassurés, vous pouvez aller consulter des gens pour qui c'est le métier d'aller guider les personnes qui doutent encore beaucoup sur certains sujets, dans certains domaines». Donc, ou bien on vous dit respectez vos besoins, votre côté créatif et toutes les idées que vous avez, elles ne sont pas forcément à jeter ou à mettre de côté. Il faut les explorer, les exploiter en sagesse, en stabilité, en confiance, en ancrant ça, et vous pouvez vous faire aider par des personnes qui sont déjà un peu plus loin, je dirais, sur le chemin, et qui pratiquent depuis plus longtemps que vous peut-être certaines, je vais dire médecines alternatives, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Il y a des tas de personnes maintenant qui sont comment, qui sont, comment je pourrais dire? Pas douées, mais qui sont de confiance pour justement aller bien frapper à leur porte et puis leur demander un petit coup de main parce qu'on est un peu perdu quoi, sur notre chemin. Voilà, donc c'est les 2 axes majeurs que je vois. Après, il peut y en avoir d'autres évidemment. Tout dépend de là où est-ce que vous en êtes. On va continuer avec le tarot. On va voir ce que le tarot nous dit. Pour vous, les balances. Allez, on y va. En tout cas, il y a un vrai besoin de remettre à neuf, au goût du jour, tout le côté créateur de votre être, tout le côté de faire respecter ses besoins, ses besoins primordiaux, des besoins qui ont des fois été trop longtemps sacrifiés ou oubliés, quoi. Pas écoutés en tout cas. Allez, on est avec les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors non, ça c'est trop, ça va pas. Il faudrait que ça soit un peu plus clair, s'il vous plaît. Alors, on a la 6 ici. Je suis désolée pour la lumière. Hop, voilà. La réciprocité. On a la 3 de bâton avec la mise en œuvre. Oui, c'est à vous de prendre les choses en main et de le faire pour vous. De comprendre que
c'est en passant à l'action, c'est en vous mettant en selle, eh bien que vous allez commencer à œuvrer pour vous-même et que les choses vont pouvoir commencer à se débloquer. Ok, allez, encore, s'il vous plaît. Merci. On est avec les balances. Merci. Alors, on a la 6 de disque que je vais vérifier parce que j'ai toujours un doute avec celle-ci. On a la 2. La 2, c'est les mystères, l'inconnu, les mystères, l'avenir, l'inconscient aussi. Donc, on peut avoir des notions de peur liées à mais qu'est-ce qui va se passer après, comment je fais, etc. Donc, attention à ne pas se laisser embarquer par ça. Attention j'ai cette notion de contrôle qui me vient parce que on ne peut pas deviner l'inconnu. D'ailleurs, souvent on se fait 1000 scénarios et puis c'est jamais ce qui arrive. Donc l'inconnu existe, oui, pour tout le monde. Parce que on est là, aujourd'hui, à tout de suite maintenant, et on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain, ou dans 1 heure, ou même dans 2 minutes. Précisément, quoi. Donc, bon, il y a cette notion d'inconnu qui peut venir un petit peu freiner cette mise en avant. J'ai dit que je vérifiais la 6 de disque. Alors, la 6 de disque, c'est où? C'est la charité. Donc, je pense qu'il y a une notion de pardon à aller travailler, là. On va les voir après avec l'oracle du pays imaginaire qui fait référence à l'enfant intérieur, mais je pense qu'on a là une histoire de pardon derrière ça. Vous vous mettez peut-être beaucoup la pression aussi, et du coup, vous vous mettez des barrières tout seul. Il y a besoin d'être plus léger, de lâcher prise, d'être plus dans quelque chose de l'ordre de ok, j'ai fait de mon mieux à cette période-là. D'ailleurs, quand je regarde tout ce que j'ai fait depuis toujours, eh bien, il y a eu plein de choses positives. C'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience. Je me nourris de ça. Et donc, parfois, oui, il y a des blessures qui peuvent remonter, etc. Et essayer de voir un petit peu où est-ce que certaines choses coincent encore. Il y a des notions de pardon qui ne sont pas encore claires. Ok. Allez, on continue. Balance. Alors, on a le chevalier de disque, la 10 d'épée. Alors, la restauration, le chevalier de disque, je peux vous dire de bêtises. C'est l'égoïsme. Voilà, d'accord. Donc, ouais. Ouais, vous êtes peut-être trop tourné vers les autres et pas assez sur vous-même. On vous dit d'être un peu plus égoïste, ce qui ne veut pas dire d'être égocentrique. Et puis, la restauration, c'est s'en remettre à aussi. Donc, on est un peu dans une forme de faire confiance à, lâcher prise, accepter ce qui est, accepter ce qui n'est pas ou ce qui n'est plus. Et derrière, on a la reine de disque avec l'inconscience, l'insouciance, ouais, le défi et les cycles. Ok. Alors, il y a de la vitesse, hein. Donc, vous avez envie que ça bouge fortement. Vous allez tout mettre en place, de toute façon, pour que ça avance, pour que les choses bougent, parce que c'est une vraie volonté pour vous que ça avance. Il y a comme un ras-le-bol sur certaines choses. Alors, du coup, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Il y a une curiosité à découvrir des choses aussi. Il y a une certaine insouciance qu'on vous suggère d'avoir. Ça rejoint l'enfant intérieur, on va aller voir. Tout ça peut paraître être un défi pour vous parce que vous ne vous êtes encore peut-être jamais retrouvé dans la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Donc, il peut, ce mois de mars, se présenter comme un mois de challenge, de défi,
de mois où est-ce qu'on sent qu'on a besoin de se remonter les manches parce que là, ça peut être un peu compliqué, ce qu'on nous propose, émotionnellement de vivre. Et puis on a des cycles, donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de cyclique qui revient. C'est peut-être pas la première fois que vous êtes en train de vivre ce que vous vivez maintenant. Voilà, ça revient, ça revient. Alors, à chaque fois qu'un cycle se représente, ou que vous le constatez du moins, eh bien, c'est un nouveau nettoyage qu'on vous propose de faire pour justement, épurer ce qui a besoin d'être épuré, nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé au travers de ce cycle-là, pour justement le nettoyer complètement ou au maximum en tous les cas, pour vous éviter de repartir dans un nouveau cycle et de revivre la même chose dans quelques semaines, quelques mois. En tout cas, moi je conçois ça comme ça. Donc, lorsqu'on se rend compte qu'on est de nouveau dans un cycle, l'idée, c'est justement de s'en rendre compte, c'est une première chose et puis ensuite de se dire: «OK, comment je fais maintenant que j'ai repéré que ce cycle revenait encore? Comment est-ce que je fais pour le nettoyer?» Enfin, le nettoyer, vous comprenez? Pour apaiser ce qui a besoin d'être apaisé et obtenir des compréhensions et tout ce qui s'ensuit. Donc, oui, là, il y a des cycles qui vont revenir, ou un début de cycle ou une fin de cycle. En tout cas, il y a quelque chose qui revient sur ce mois de mars. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que la peur vous fige. Encore une fois, je rappelle, vous avez des capacités que vous ne soupçonnez pas, vous avez de la ressource beaucoup plus que ce que vous ne croyez en avoir. Votre côté artistique va vous permettre d'avoir confiance en vous. Votre côté créatif, aussi bien dans l'imaginaire que dans la mise en place de choses dans la matière, va vous permettre. Soyez créatif, dépassez-vous, n'ayez pas peur, osez. Osez faire des choses que vous n'avez encore jamais osé faire. En plus, il y a une curiosité à aller de l'avant. Donc, tout ça va se mettre dans l'entonnoir et puis va finir par s'écouler sur le chemin. Vous allez trouver la voie. En tout cas, tout vous pousse sur ce mois de mars pour vous aider à trouver la voie que vous voulez, sur laquelle vous voulez aller cheminer, quoi. C'est très encourageant. OK, allez, on continue avec l'oracle du pays imaginaire. On va aller voir avec cette histoire-là d'enfant intérieur, comment ça résonne. Allez, on y va, balance, s'il vous plaît. Alors, nous avons, oui, le pays imaginaire. Nous avons réponse au fond de soi. Oui, tout est là. Ok, je vais juste rejeter un petit coup d'œil pour la carte 31. Tic, 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 tic. Ouais, donc c'est ça en fait. Donc vous avez les réponses au fond de vous, hein, c'est ce que je vous disais. Faites de l'introspection, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous fait triper? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? S'il n'y avait aucune peur, qu'est-ce que vous feriez? Et essayez de rapprocher ces sensations dans votre vie actuelle pour voir ce qui est possible. Il n'y a rien d'impossible en fait, vous pouvez tout faire. Vous êtes capable de tout faire. On se met des barrières tout seul. C'est lié à des blessures profondes de cette vie, de vie précédente parfois, souvent. N'ayez pas peur d'oser vous dépasser pour aller plus loin que ce que vous croyez être possible en fait. On peut tout faire. On est des êtres incroyables. On peut vraiment se dépasser dans tellement de domaines. On ne s'imagine pas à quel point on peut aller loin
des fois, on se retourne, on se dit: «Oh, j'ai fait tout ça, incroyable!» et on se croyait pas capable au départ du chemin. Évidemment, c'est quand on se retourne qu'on peut s'en rendre compte. Le pays imaginaire vous indique que vous avez besoin de partir à l'aventure, vous avez envie d'aller explorer, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations. Et donc, ouvrez-vous au possible. Prenez de la distance avec la situation. Regardez ce que vous vivez avec un œil neuf, le plus possible. C'est comme si vous étiez à vélo et que vous aviez trop le nez dans le guidon. Redressez-vous, reculez-vous, regardez la scène avec un œil plus extérieur. Essayez d'être plus observateur aussi. Pas tout le temps, mais par moments, pour vous permettre d'avoir des prises de recul et de pouvoir prendre des décisions peut-être plus justes ou de faire des choix peut-être plus justes. Laissez place aussi à plus de lâcher prise. Laissez-vous porter par ce qui vient, la joie, la légèreté de l'instant. Ouais, ok, ça insiste là-dessus. Alors, laissez-vous bercer par ce que la vie vous propose aussi, parce que la vie est bien faite, elle vous emmènera toujours là où est-ce que vous avez envie d'aller, là où est-ce que vous avez besoin d'aller. Donc laissez-vous bercer, laissez-vous emporter par la vague. Ça peut vous aider. Ok. La joie, la légèreté. Ok. Allez, je peux en avoir encore une, s'il vous plaît. Balance. Même si on a déjà bien fait le tour. Allez, encore une. Balance pour Mars. Merci. Alors, et on a l'enfant intérieur. Voilà, c'est tout ça fait référence à l'enfant intérieur, l'enfant que vous étiez, l'enfant que vous êtes toujours. Et donc, écoutez-le. Écoutez-le parce qu'il a son mot à dire, parce qu'il n'est pas enfermé à la cave, parce que lui, il sait. Il sait exactement ce que vous avez envie. Il sait exactement où est-ce que c'est bon pour vous, vous deux, d'aller. Et, et vous pouvez avoir une totale confiance en lui puisque c'est vous. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler par rapport à cet enfant intérieur. Le laisser s'exprimer, le laisser être libre, créatif. Il faut s'abandonner à lui, là. Allez, on continue avec les corps. On va aller voir ce qui se passe au niveau des corps. Pour vous, les balances. Allez, balance, s'il vous plaît, au niveau des corps. Ouais. Putain, c'est incroyable. Ça réinsiste sur le magnétisme. Il est fou, ce tirage. On a encore le magnétisme ici qui ressort. Tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes, sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. On va clairement beaucoup plus, ce tirage est beaucoup plus orienté quand même pour les personnes qui sont amenées à aller soigner, guérir, apporter leur accompagnement, leur soutien à d'autres personnes via leurs énergies, le magnétisme, bon, vous appelez ça comme vous voulez, il y a mille et une façons d'aller aider son prochain. En tout cas, il y a des capacités, on est sur la mission de vie. Je pense que très clairement, il y a des missions de vie qui appellent certains balances, là, sur ce mois de mars, à dire « Eh oh, coucou, en fait, c'est ça depuis le début et ça serait bien que tu t'en rendes compte une bonne fois pour toutes, parce qu'en fait, c'est ça qui te fait triper. Et il faut oser. Il faut oser y aller, parce que vous n'êtes pas seul, parce qu'on est des dizaines, des centaines, des milliers, voire même énormément plus encore. Je ne mesure pas du tout jusqu'où s'étend toute la lumière, mais il y a énormément de monde, beaucoup plus qu'on peut se l'imaginer, qui ont des capacités qui n'arrivent pas à se l'avouer, à comprendre ce qu'elles vivent au travers de certaines sensations qu'elles peuvent ressentir. Donc, bon, j'aurais envie de vous dire 1000 choses sur cette guidance. C'est incroyable, la vidéo, elle est déjà, je crois que c'est la plus longue déjà sur le mois de mars. On va continuer. Allez, est-ce que je peux en avoir encore une ou deux? Ok,
Ok, balance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on en a encore une, c'est l'instinct. Cette guidance est incroyable, hein. Alors, c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Allez chercher au fond de vous, tout y est. Vous avez tout, vous avez besoin de rien. Rien de plus que ce que vous êtes, en définitive. Allez, on finit avec les petits messages au niveau de l'âme, s'il vous plaît, pour les balances. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'âme pour les balances? Ce mois de mars. Allez, merci. Ouais, incroyable. Génial. Se remettre en question. Oui, il y a besoin de faire un point. Alors, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Oui, c'est important de devenir responsable de ce que l'on vit. Parce que tout ce que l'on vit, eh bien, c'est nous qui le vivons. C'est nous qui l'attirons à nous, puisque nous le vivons. Donc nous en sommes responsables. Et ça, il faut l'intégrer. On a osé. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. On ne peut pas faire plus clair. Et on a s'écouter, qui vous dit, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Voilà, j'en frissonne de partout, c'est vraiment des super jolis messages, cette guidance, elle est incroyable, je trouve, pour vous ce mois-ci, les balances. J'espère que vous allez passer un très joli mois de mars, que vous allez vous dépasser, que vous allez trouver des réponses, que vous allez oser entreprendre de manière plus concrète encore, avec toute votre créativité et toute votre passion à être, tout simplement. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous.